Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra intéressant. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Johan, je suis joueur de tennis et coach de tennis. Et mon but, c'est d'aider, d'accompagner les joueurs et les joueuses en compétition, de leur apporter du conseil. Pour moi, on a un accompagnement pour comment faire un coup droit, comment faire un revers, mais après on n'a aucun accompagnement sur toute la gestion des facteurs extérieurs qui viennent se mettre en place lors de compétitions, lors de matchs officiels. Donc voilà, ma chaîne YouTube est dédiée à ça, donc si tu veux tous ces conseils, si tu veux être sûr de recevoir toutes les vidéos, pense à t'abonner, à activer les notifications. On commence tout de suite à la question du jour qui va être une question très simple, qui va être comment gérer le stress avant un match de tennis. Alors, déjà, faut savoir que on a tous du stress avant un match de tennis, sauf si bien évidemment t'en as rien à foutre du match, que tu t'es mis 20 bières la veille et que t'arrives, on te dit parce qu'il manque un joueur dans ton équipe. Voilà, là c'est pas le même état d'esprit, mais si t'es un vrai compétiteur, que t'as envie de gagner ton match, normalement il y a un état de stress qui vient se mettre en place, c'est tout à fait normal. Moi je me suis formé dans tout ce qui est coaching, non pas dans le tennis, mais je me suis formé dans l'entrepreneuriat, dans plein d'autres domaines. Et chaque fois, je me rends compte que les meilleurs, je vais te prendre un exemple que j'ai eu une interview en formation un jour, c'était Nikos, le présentateur sur TF1. Ça fait peut-être, je sais pas combien d'années, mais peut-être 15 ans qu'il est sur TF1. Et il disait qu'à chaque fois, avant chaque direct, il avait quand même ce stress qui était présent. Donc voilà, déjà c'est quelque chose d'hyper important de comprendre que le stress est présent, le stress est normal. Après on en a plus ou moins, on le gère plus ou moins bien en fonction des personnalités, et en fonction des outils aussi qu'on va utiliser, mettre en place, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors maintenant j'aimerais te donner une méthode qui va pouvoir t'aider. Alors ça paraît complètement dérisoire, mais je vais te parler d'IKEA et je vais te parler des meubles IKEA. Donc bien évidemment, faut se mettre dans le contexte où monter un meuble Ikea a un enjeu exceptionnel. Je sais pas. S'il faut absolument que tu montes ton meuble Ikea parce que ta femme elle le veut pour demain matin 10h parce que je sais pas ce qu'elle veut y mettre dedans. Imaginons que voilà, tu sois un type qui veut faire plaisir à ta femme et que tu vas être un peu tendu. Mais c'est un petit peu ce qui va se passer sur un match de tennis. Un match de tennis, si tu arrives sur un match de tennis et tu commences à te focaliser sur le résultat, sur ton adversaire, sur toutes les choses que tu ne contrôles pas, ça va créer un stress. Si tu te concentres sur, t'as toutes les pièces de ton meuble Ikea à monter, mais tu te concentres sur est-ce que tu vas y arriver, est-ce que ça va être prêt pour demain 10h, etc. Il y a beaucoup de chances pour que ça vienne créer un stress et que tu t'imagines plein de facteurs. Est-ce que ça va être prêt? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il va falloir que j'appelle un copain, etc. Enfin, voilà, il y a toute une création de possibilités qui vient se mettre en jeu. Et le stress augmente à ce moment-là, quand on est en train de penser à des choses qu'on ne peut pas contrôler, quand on est en train de penser dans le futur. Alors on entend souvent le truc de rester dans le moment présent. Mais je te parle du meuble Ikea parce que quand tu montes un meuble Ikea, tu es dans le moment présent. Pourquoi ? Parce que tu es en train de suivre la notice qui t'est proposée pour monter le meuble. C'est-à-dire étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Et si tu es focalisé sur la notice, tu n'es plus focalisé sur est-ce que tu vas réussir ou pas, puisque tu as toutes les étapes pour normalement à la fin réussir. Alors ça se passe bien évidemment pas toujours comme prévu, mais t'es pas dans ce futur, t'es pas dans se poser les questions de est-ce que tu vas y arriver ou pas, t'es vraiment dans je fais ce que j'ai à faire pour y arriver. Et ça pour moi c'est la clé, et pour revenir à la question de comment gérer son stress avant le match, ça va être d'avoir une routine, d'avoir un état d'esprit, que ça soit une routine interne, que ça soit une routine externe, d'échauffement et tout ça, comme si tu suivais une notice de meuble Ikea. C'est-à-dire que peut-être tu vas arriver avant ton match, ton échauffement, ça fait ça, durant, 5 minutes, après tu fais ça, puis ça, tu arrives sur le terrain, tu fais comme ci et comme ça. Alors bien évidemment, ça sera jamais pareil. Bien évidemment, il faut toujours être un petit peu adaptable. Mais si tu sais ce que tu as à faire pour atteindre le résultat que tu souhaites atteindre, alors après, le résultat, il dépendra pas que de toi. Mais si déjà tu as cette sécurité de savoir ce que tu as à faire, ça enlève et ça diminue un stress énorme. Si tu as ta notice pour tout mettre en place pour gagner ton match et que tu la suis à la lettre, tu n'es plus dans le futur, tu es dans le moment présent, tu es en train de faire des choses et ça, c'est quelque chose qui va vraiment diminuer ton stress. Donc, je te conseille d'essayer cette méthode Ikea, voir ce que ça donne pour toi. Moi, ça marche très bien pour moi. Ça marche aussi avec certains joueurs que je suis.
Donc voilà. Et c'est ça. Si tu veux recevoir les prochaines vidéos avec d'autres petits outils, méthodes, abonne-toi, active les notifications. Si t'as kiffé la vidéo, pense à mettre un pouce j'aime, voire à partager la vidéo si t'as des potes, voilà, qui avant le match sont un petit peu stressés en compétition. Ça peut vraiment les aider. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Johan. Ciao.